Donc voilà, l'idée là, c'est de faire un petit tuto là, parce que je vois que vous likez les cartes que je vous mets, mais comme vous le savez, hein, moi les cartes je les vends, donc. Mais j'ai rien contre le fait de vous apprendre à les faire vous-même. Hein, vous allez peut-être comprendre aussi le temps que ça prend. Et donc voilà, c'est ça l'idée, de vous apprendre à faire vos cartes. Alors, je vous explique. Donc l'idée, c'est d'arriver, par exemple, à obtenir une carte comme celle-là, remplie de petits bouts de traces. Alors moi, j'appelle ça des miettes. Alors j'ai remis des couleurs, par exemple, celles qui sont en marron, c'est vraiment des pistes. En noir, c'est du bitume. En gris, c'est des pistes très faciles, voire alors au Pays Basque et en Espagne surtout, ils adorent mettre du béton sur les pistes pour pas qu'elles se fassent défoncer. Tu vois, c'est des pistes très roulantes, quoi, ce que j'ai noté moi en gris, quoi. Voilà, là, une rouge, c'est une piste d'enduro. Alors je me suis planté quelque part parce que par là, il y a d'autres pistes d'enduro. Voilà. Et alors après, ça sert à quoi? Déjà chez toi, tu peux arriver à préparer avant de partir une carte en fonction de tes envies et de ce que tu as envie, un itinéraire, je veux dire, en fonction de ce que tu aimes et de ce que tu attends de cette région. Parce que tu peux être un fanatique de la piste à vouloir faire que du off-road absolument et tout. Et voilà, tu pourras récupérer toutes les petites bricoles de off-road qui traînent. Des fois, il y en aura plus ou moins. Bon, là, le Pays Basque, franchement, le off-road, c'est pas la gloire parce qu'ils bétonnent tout chez eux, quoi. Et voilà, par exemple, tu as une moto plutôt enduro. Bon, tu vas récupérer tous les petits bouts d'enduro qu'il y a partout. Si tu as un maxi trail, tu vas plutôt récupérer toutes les traces un peu grises, là, faciles. Ouais, désolé, les maxi trail. Hein. Et si tu as une Harley Davidson, tu vas plutôt récupérer les morceaux noirs. On va voir comment on arriver à cette map et quelles sont les étapes pour y arriver et tout ce qu'on peut faire avec, quoi. Bon, ça c'est les miettes. Donc avant de commencer déjà à définir une zone de travail, on va dire. Et donc là, moi j'ai choisi le Pays Basque. Là en noir, en fait, moi c'est comme ça, je suis assez puriste. Donc j'ai mis une ligne qui définit environ la moitié des Pyrénées, entre le nord et le sud là, et qui suit environ la moitié des Pyrénées. Et là, je vais essayer de rester dans le Pays Basque. J'y vais un peu plus loin que ça, le Pays Basque. Définir une zone de travail, ça évite de te dire ah ouais, mais si je vais là, ah ouais, mais là c'est bien, ah ouais, mais là aussi, tu sais, ouais. Si tu commences à faire comme ça, en fait, tu vas pas t'en sortir, tu en auras partout. Parce que tu vas avoir un problème, c'est que Google Maps, il y a une limite de points et de choses qu'on peut faire avec. Ça reste une page internet. Hein. Donc, tu pourras pas faire tout ce que tu veux, n'importe comment, avec ça. Voilà. Donc, tu fais petite zone par petite zone et ça te permettra d'avoir des zones bien remplies de faire que des petites zones. Enfin, des petites zones quand même, 200 bornes par 100 et quelques, quoi. Je sais plus combien elle fait. Voilà, elle fait 2276 km², c'est de la putain de zone, quand même. J'en ai fait des plus petites, quand même. Alors, pour commencer, déjà, tu as quand même une idée avant de démarrer de l'itinéraire que tu veux faire. Donc, tu vas commencer par ajouter un itinéraire en voiture. Le premier point, il est là. Hop. Et mon deuxième point, il est à Urepel. Alors je vais directement à Urepel poser mon point d'arrivée. Il y a un super spot de camping. Enfin, un super spot de camping, ça j'entends. Tu vois bien que là, d'entrée de jeu, Google Maps, il te fait passer par Anglette, Bayonne. C'est n'importe quoi. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est taper de la piste et se rester dans les montagnes et suivre au maximum notre trait là. Alors la zone, non. Le problème, c'est quand tu actives la zone, enfin moi j'aime pas trop. Et donc déjà, on va commencer par zoomer un peu là. Et là de suite, on voit, ça c'est des pistes de chemin. Alors pour l'instant, on n'en sait rien. Et tu peux toujours repasser en mode photo là, pour voir un peu à quoi ça ressemble. Hop, tu vois que ça ressemble à du chemin. Tu vois, machin, hop. Du coup, tu te dis, on va passer par là. Moi, ça me fait bien envie. Et il y a un autre truc là, c'est que tu es entre deux grosses villes, Irunandaï. Bien sûr, moi ce que je te dis, ça concerne que cette carte. Là, tu vois bien que tu es quand même coincé entre deux énormes villes avec des zones industrielles, deux autoroutes. C'est un merdier sans nom. Donc, de toute façon, si tu veux éviter tout le merdier sans nom, il va falloir prendre cette unique seule route qui passe là, en plein milieu. Tu vois, t'as pas le choix. Si tu veux pas d'entrée de jeu te foutre dans des endroits où t'as pas envie d'aller,
il va falloir passer par là. Tu cliques sur la trace une fois pour la sélectionner, et tu vois, il m'a mis un petit point là que je peux déplacer, et je peux même l'attraper en cliquant dessus et le déplacer. Bim, je l'emmène ici, parce que moi je veux passer là. Je le lâche, lui il me calcule un itinéraire tout pourri, il n'y a pas de problème. Je reprends un point quelque part ici, là, hop, je me le ramène sur ma trace de tout à l'heure, la petite piste qu'on a vue, là, qu'on a checké, et bim, voilà, d'entrée de jeu, déjà j'ai un beau début de parcours. Et on va continuer comme ça, tout doucement, à déplacer la trace des grosses routes que lui propose aux petites routes par lesquelles on a vraiment envie de passer. Tu vois, hop. Et comme ça, tout doucement, tu vas préparer ta première trace. Hop, tu peux t'éloigner un peu, tu vois. Hop, hop, hop. Tu fais ça grossièrement dans un premier temps. Et là, tu essayes quand même d'emmener ta trace bleue par les endroits où tu as envie d'aller. Alors, des choses qui peuvent t'aider, ça va te prendre du temps. Hein. Je t'avertis, tu en as pour 1 heure à jouer, là, minimum. Et donc là, par exemple, tu vois, moi, il y a un lac. Moi, j'aime bien les lacs. Si j'arrive à repérer des pistes qui passent sur des crêtes, j'aime bien les crêtes aussi. Là, le point, il sert à rien, du coup. Hop, je l'enlève. Voilà, tu vois, je vais commencer comme ça. Et par exemple, là, hop, je clique dessus. Affiché dans Google Maps. Bim. Et je vais aller voir à quoi ça ressemble. C'est quoi ce lac? Est-ce qu'il est intéressant? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Bim, hop, il va me mettre des photos. Voilà. Bon, c'est un lac. Ça peut servir un lac, tu vois, pour aller se laver ou des choses comme ça. Je clique sur la photo, là, il va m'allumer les photos. Voilà, tu vois, je vais aller choper des infos comme ça, tout du long, à droite, à gauche, savoir par où je vais passer, etc. Et ça, c'est que les routes de Google Maps. Alors, en principe, les routes de Google Maps, même les pistes que Google Maps propose, en principe, elles sont ouvertes à la circulation, tu vois. Même les petits trucs là qui traînent partout, là, tu vois, si je veux, je rattrape encore ma piste là. Hop, tiens, j'ai fait, tiens, on va passer par là. Et voilà, tout ça en principe, hein, c'est ouvert à la circulation. Google Maps connaît même les sens interdits et les sens uniques. Il va t'empêcher de prendre un sens interdit, il va t'empêcher de prendre un sens unique, etc. Par contre, il connaît que les grosses pistes et il connaît pas du tout les petites pistes, les pistes de montagne, etc. Il connaît pas. Et donc, quand tu auras fini de tracer ton itinéraire comme ça, plus ou moins grossièrement, voilà, tu obtiendras quelque chose comme ça après quelques heures de jeu, quoi. C'est là qu'on va passer en mode photo. Et en mode photo, alors, par exemple, ici, j'ai préparé des trucs. C'est où, ça va. Alors en mode photo, par exemple, ici, tu vois, je fais une boucle qui ne m'intéresse pas forcément. Et alors je me dis, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite piste qui traîne là dans le coin, là, tu vois? Bim. Et là, ah ouais, il y a des pistes. Un nouveau calque. Voilà, tu dis créer un nouveau calque, tu te mets dedans. Et tu vas l'appeler les photos satellites. Hop, voilà. Et depuis maintenant, tu vas faire ajouter une ligne uniforme et tu vas aller dessiner toi-même ta piste. Tu diriges avec les flèches du clavier. Tu fais double clic, il arrête de dessiner la piste. Voilà, pour le coup, je vais la supprimer parce que quand même très mal faite. Donc je recommence. Hop, je veux démarrer de la route ici et je vais faire suivre ma trace ici. Hop, 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 hop. Et je vais continuer jusqu'à la destination où j'ai envie et surtout tant que je vois la piste, quoi. C'est pas la peine d'être super précis. Là où il faut être super précis, c'est au carrefour ici. Une fois que tu es sur la piste, ton GPS t'en bat les couilles. Hein, donc voilà. Tu vois, hop. Reste à savoir si elle est légale aussi. Hein, pour l'instant, on n'en sait rien. Hein. Là, tu as bien deviné, il y a un problème. Là, on va le laisser charger. Tu vois, la piste, elle continue le long, là. Mais là, on voit bien qu'il y a une clôture, là. Une clôture de Basque. C'est des pros de la clôture, là-bas. Et ça, ce sont des cabanes de chasse. Ah ouais, tu joues un peu comme les espions dans l'armée, là, tu vois. Et nous, comme on veut partir à l'est, là, on est bloqué par la clôture et il faut absolument trouver le portail. Il faut bien zoomer, tu vois, en zoomant, on voit carrément les ornières et tout, tu peux mesurer les ornières. C'est vraiment super fort. 2-3 petits trucs blancs, là.
Bah, l'ordi réagit assez mal là. Là, il y a deux petits machins blancs au milieu de la clôture. C'est le portail. Et on voit qu'il y a des traces de 4x4 qui redémarrent ici. Là. Alors là, on voit mal, mais on va les voir un peu plus loin. Là, tu vas voir. Et tu dessines comme ça. Après, t'es jamais sûr. Hein. En moto, de toute façon, là, ça passe. Tu vois la trace de 4x4, on la voit là. Et alors ici, elle n'est pas très nette. Mais le 4x4, il a réussi à longer la clôture. Là. Voilà. Donc tu continues comme ça, hop, tu dessines ta trace. Voilà, enregistré, tu lui donnes un nom là. Alors là, j'ai pas chopé de nom, on va laisser ligne 2 pour l'instant. Par contre, je vais la mettre en orange pour dire qu'elle n'est pas checkée. Et je vais épaissir un peu le trait parce que de base, il met un trait de 1 pixel, c'est vraiment trop petit. Voilà, si j'arrive à choper le nom d'un col ou d'un sommet là, je vais lui donner voilà, monter au coraux là, ou Artsal démonté. Voilà, Artsal démonté. Bon, le PC il en chie. Hein. Hop, je copie-colle, je reclique sur ma trace. C'est pour essayer de leur donner des noms propres quand même aux traces parce que sinon on s'en sort plus. Hop, comme ça tu sais où elle est. Et tu peux reprendre à tout moment ta trace, tu recliques dessus, tu reprends le dernier point, tu le fais avancer. Hop, là c'est grossier quoi. Et tu vois, il me refait un point à chaque fois dans une moitié de ligne en fait. Alors ça c'est chiant, quand tu veux pas qu'il saute comme ça en arrière, tu fermes la fenêtre et tu reviens là où tu es en train de bosser. Il te le fera plus. Hop, tu la remets, tu vois, il me remet un demi-point. Et à la fin, je vais obtenir des traces au sol. Voilà. Parce que moi je les ai déjà faites, hein, on va pas toutes les faire. Donc moi j'en ai dessiné quelques-unes, voilà. Alors elles sont pas forcément reliées les unes aux autres, ça on s'en fout quoi. Surtout si au milieu c'est une route, voilà, on s'en fout quoi, complètement quoi. Voilà, et donc à la fin, on va se retrouver avec notre itinéraire là, enfin à la fin. Là déjà on a notre itinéraire, plus quelques pistes qui traînent. Maintenant que j'ai fait ça, je vais faire un autre truc, c'est que je fais ça depuis peu, parce qu'avant je faisais que comme ça. Et après j'allais sur le terrain et du coup je me tapais quand même beaucoup de terrain et beaucoup de sens interdits quoi. Donc maintenant j'ai pris l'habitude aussi d'utiliser notre cher ami Wikiloc. Voilà. Alors il te faut un point de repère hein, pour commencer avec un Wikiloc là. Ça a l'air d'être un bon point de repère. Et je vais mettre une activité. Donc hop, activité moteur. Et je vais récupérer les tout-terrain, les motos trail, les quads, les motos d'enduro et même les trails. Aucune pitié. Voilà. Donc là, je récupère un peu une vue d'ensemble avec des gens qui ont posé des traces. Alors ce qui est sympa là dans Wikiloc, j'ai découvert ça cet après-midi, c'est qu'on peut afficher les traces directement sur la carte. Toutes les traces. Tu vois par exemple celle-là, c'est un double. C'est 2 fois la même. Donc celle-là, elle m'intéresse pas. Hop. Et je vais récupérer comme ça un peu... ça, c'est un double. Les traces qui passent dans le coin. Alors attention, parce que c'est un double, mais ça peut être un double qui est intéressant plus loin, quoi. Peut-être que le gars, il a fait un truc plus loin. On n'a pas fait grand-chose. Hop. Et du coup, voilà. Et là, je vais prendre une sélection de traces qui m'intéressent. Et je vais aller les télécharger une par une. Et je vais bien noter si le gars il est en moto, en 4x4, en quad, en enduro, en trail, en trial, parce qu'on a même pris des trials. Et ça peut aider, quoi. Tout est utile, quoi. Après, attention, j'ai checké des traces dans Wikiloc. Je suis à peu près certain que le mec les a dessinées à la main. J'ai checké d'autres traces. Le gars, il disparaît d'une autoroute en passant à travers le grillage pour envoyer 500 interdits et des barrières en plein dans un parc national. Parce que là, pour le coup, il est autour de nos sitos. Je connaissais bien la zone et c'est pas possible. La trace qu'il a posée, je sais pas, ou alors il l'a fait en 2005, mais c'est pas possible. Et voilà... Méfie-toi quand même de ce que tu es en train de ramasser, tu vois. C'est pas de l'argent comptant, là. Les traces de Wikiloc, c'est pas la grosse gloire, quoi. Voilà. Et donc là, ici, je retourne sur ma carte. Je vais recréer un calque. Et dans ce calque, je vais l'appeler Wikiloc. Et dans ce calque, je vais charger au fur et à mesure toutes les traces que Wikiloc j'ai récupérées. Et donc voilà, tu vois, là, je me retrouve avec des morceaux de traces de Wikiloc. Enfin, des traces de Wikiloc. Alors...
et je check un peu qu'est-ce qui tourne autour de mon itinéraire d'origine. Tu vois, c'est celui-là, le bleu là. C'est ce que je voulais faire à la base. Et du coup, ça va me permettre de checker toutes les pistes que moi j'ai dessinées, qui au départ étaient en orange. Tu vois, par exemple, celle-là, c'est moi qui l'ai dessinée à la main. Alors, je fais ça dans cet ordre-là. C'est pour pas être perturbé à me dire « Ah ouais, mais on peut pas passer par là, les autres, ils passent par là. » Non, non, non. Moi, je dessine ma trace, ok ? Moi, je veux passer par là, parce que c'est en haut de la crête et tout. Peut-être que quand j'arriverai en haut, il y aura un sens interdit. Je serai très content d'avoir récupéré les traces des autres pour savoir qu'on peut passer juste en dessous. Tu vois, puisque là, en haut, là, c'est la crête, bizarrement, personne n'y va. Et les autres, ils passent en dessous. Par contre, tu vois, la clôture, j'ai bien fait de la trouver parce que tout le monde y passe. Voilà. Mais moi, je dessine d'abord ma trace. Et tout ce que je veux faire, tout ce que je veux, voilà, les endroits où je veux passer, sans aucune restriction, je me démerde, je fais mon truc. Et après, je regarde comment ils ont fait les autres, quoi. Et je vais quand même aller essayer ma trace sur place, quoi. Et là, je constate qu'il y a un 4x4 qui est venu, il a essayé de rentrer par là, il a fait demi-tour. Alors, soit il y a un panneau interdit, soit ça lui a pas plu, parce que là, il y a quand même une trace. Soit il y avait de la boue, mais va savoir pourquoi le gars il a fait demi-tour, tu vois, on n'en sait rien pourquoi le gars il a fait demi-tour. Il y avait 3 ornières, son 4x4 c'était un petit 4x4, on n'en sait rien en fait pourquoi le gars il a fait demi-tour. Là, je vois pas de raison en plus. Il est tombé sur un panneau, le panneau c'est quand même vachement loin, la piste elle commence vachement plus loin que ça, elle commence là la piste. Et bon, après ça arrive que les panneaux sont loin, mais voilà, bon, c'est relou. Pourquoi lui il a fait demi-tour là, on ne sait pas. Et après, tu vois, il a quand même fait plus ou moins la même chose. Il a fini au même endroit ici, sur la barrière en haut là. Tu vois, c'est bizarre. Et mais voilà, tu vois, là je vais m'en servir après de ça, mais on va voir comment, quoi. Et donc voilà, là j'accumule des traces sur toute ma carte. Alors je fais attention à ce que ça dépasse pas ma zone, toujours. Hop. Et là je te dis, voilà, je te fais une version raccourcie. Et j'ai récupéré des traces sur toute la zone qui m'intéressait, quoi. Voilà. Et à partir de là, je vais les télécharger. Donc en fait, je les mets toutes dans un fichier, parce que ça va créer un fichier après, on va voir pourquoi. Donc tu crées un calque en réalité pour l'ordinateur c'est un fichier. Tu crées un calque et tu crées un calque Wikiloc et tu fais exporter le calque Wikiloc format KMZ. Donc hop, tu fais exporter. Voilà. On va pas le faire, je l'ai déjà fait. Tu vas dans Basecamp. Alors, voilà. Quand j'arrive dans Basecamp, je fais CTRL-I. J'importe le fichier Wikiloc. Hop. Ah ben voilà. Là, on a un bel exemple de ce qu'il ne faut pas faire en fait, de travail qu'il faut faire avec Wikiloc. Donc, on va essayer de créer ce que j'appelle moi des miettes. Donc, que des petits bouts de traces qui vont nous servir après pour avoir plein d'options. Voilà. Pour ça, on va devoir déjà éliminer tous les doublons. Parce que là, tu vois, la trace, il est passé par là. Lui aussi, il est passé par là. Alors ça, c'est quand même un bon signe que la trace est bonne. Mais nous, on ne veut pas les deux, on n'en veut qu'une. Donc, comme j'ai déjà expliqué dans le tuto Basecamp machin, je viens ici, hop, je divise. Celle-là, elle ne me sert à rien, je la coupe. Il y en a même plusieurs. Ici, je divise, bim. Celle-là, du coup, elle me sert à rien. Putain, ils sont 4 à être passés par là. Hop, je divise, hop, je supprime. À la fin, j'en veux plus qu'une. C'est surtout qu'à mon avis, j'ai 4 fois la même là. Etc. Et ici, je vais encore diviser. Hop. Ouais, là, j'en ai je sais pas combien. Là. Voilà. Voilà. Et là, par exemple, voilà, j'ai créé 3 traces. Et je vais faire comme ça partout. Voilà, j'en ai pris que quelques-unes. Et je vais faire ça partout pour toute la carte. Et après, je vais obtenir des miettes de traces, tu vois, comme ça. Tac, tac, tac. Que des petits bouts de traces partout. Et je vais créer un dossier, un fichier Donostia Europel miettes. Tu vois, il s'appelle miettes 2 parce que c'est le deuxième. Et qui contient donc toutes les traces. Alors, il faut savoir que les traces, on peut les déplacer d'un fichier à un autre. Par exemple, je vais sur le miette, là. Je prends le tracé 170. Je le déplace dans Wikiloc 2, là. Tac. Il bosse un petit peu. Alors, je ne le déplace pas. Il le copie-colle. Et maintenant, le 170, je l'ai aussi ici. Donc, quand tu vas arriver ici, tu auras un fichier Wikiloc. Et quand j'ai fini, je fais renommer. Ben voilà, renommer. Hop. Et là, je l'appelle miette.
Voilà. Et donc là, on se retrouve qu'avec des miettes. Donc là, on en est au niveau où on n'a plus besoin. On n'allume que les miettes. Voilà. Et là, on a tout un tas de petites traces super faciles à manipuler. Tu vois. Alors là, par exemple, ton pote, il te dit, ouais, moi, j'ai un trail 1200 truc qui pèse 1,5 tonne, je l'appelle le Panzer. Moi, les traces enduro, pas trop. Bref, tu m'as compris. Ça va, il roule pas en GS. Alors, tu es super gentil avec lui, tu lui prépares une deuxième trace. Voilà, donc exactement comme au début, on a fait avec une seule trace bleue. Je lui ai tracé une trace bleue. Et après, j'étais chercher tous les endroits où il pouvait prendre des petites pistes un peu sympas. Et voilà, et tu vois, ça permet d'aller récupérer, de faire passer ta petite trace bleue sur les miettes qui traînent. Bon là, il se trouve que ça coïncide assez bien. Mais d'habitude, Google, il y a des tas d'endroits. Si ça coïncide là, c'est parce que c'est facile. Parce que si c'était pas des grosses pistes, tu vois, jamais Google voudra laisser passer cette trace-là sur la trace que j'ai dessinée ici, quoi. Jamais. Parce qu'il sait, pour lui, il n'y a rien ici. Donc jamais il voudra dévier la trajectoire de celle-là. Là, s'il a bien voulu suivre tous les tracés, toutes les miettes qui existent, c'est parce que c'est des miettes faciles. Sinon, il n'aurait pas laissé faire. C'est des miettes évidentes, quoi. Parce qu'ici, par exemple, il ne voudra jamais le faire. Tu vois, si je la sélectionne, là, je lui demande de venir ici. Ah, là, il veut bien parce qu'on la voit, mais ici, tu vois, il ne veut pas y venir ici. Dis-toi bien que s'il ne veut pas y venir, le Google, c'est qu'il ne faut pas y aller. Pas besoin de cette phrase. Il est où ? Les points blancs, là, quand tu les as créés et que tu les veux pas, tu recliques dessus, ils disparaissent. Voilà. Tu cliques à côté et tu es débarrassé du truc. Et donc, voilà. Tu te retrouves avec deux solutions. Soit Google veut bien passer par les petites miettes que tu as dessinées, soit il veut pas. S'il veut pas, un mix entre l'itinéraire bleu que tu as prévu au départ et les petites miettes que tu veux utiliser. Alors pour ça, c'est pas compliqué, quoi. Tu peux sélectionner miette par miette les sections où tu veux passer. Hop, 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 hop. Pourquoi pas celle-là ? Ça sert à ça de bien découper les miettes au départ, en fait. Ouais, j'appuie sur la touche contrôle en même temps que je clique sur les miettes. Tu fais nouveau calque. Voilà, bim, calque. Hop, et tu vas chercher tes miettes là. Tu en attrapes une, elles sont déjà groupées, donc tu en attrapes une et tu la fais glisser. Alors je t'avertis, il n'est pas toujours d'accord de te laisser faire. Et tu fais glisser les miettes que tu as sélectionnées dans ton nouveau calque. Bref, tu les fais toutes glisser comme ça, tu auras un calque. Hop, donc un calque c'est un fichier, on l'a dit tout à l'heure. Exporter. Ici ça s'appelle calque centrite. Hop, tu l'exportes. C'est toujours pareil, hein, tu reviens dans... Ah, si entre deux miettes, il te manque un bout de route, sois pas con, tu dessines un itinéraire et tu l'embarques avec toi aussi. Et comme ça, tu auras une seule trace, quoi, à l'arrivée. Tu l'emmènes dans Basecamp, je vais boire un coup de rouge. Et alors là, c'est un mauvais exemple parce que celui-là, il est fini. Donc ça, c'est tout un tas de miettes que j'ai collées, quoi. Donc au départ, ils étaient divisés. Là, je te fais une petite simulation vite fait. Hop, et donc, comme expliqué déjà dans le tuto, hein, j'en sélectionne un, j'appuie sur CTRL, sur SHIFT. Hop, le deuxième. Attrape-les dans l'ordre, parce que si tu ne les mets pas dans l'ordre, ça va être un peu la galère. Fais joindre, hop, joindre, voilà. Est-ce que vous voulez écraser l'ancienne ? Oui. Voilà. Et comme ça, là, toi, tu vas arriver, tu auras plein de miettes. Et là, tu n'auras plus qu'une seule trace et tu auras dessiné 30 tracés. Toujours pareil, hein, exporter. Le SCADI bip bip, hop, tu le réimportes ici. Et hop, tu as ton tracé. C'est celui qui est en violet là sur la carte. Voilà. Et à la fin, tu obtiens un tracé comme ça. Enfin, tu obtiens un itinéraire. Moi, ça, à partir de là, je prends mon téléphone, je me connecte à mon compte et je dis télécharger cette trace. Et il me télécharge cette trace. Et si j'allume toutes les traces là, avec par exemple les miettes justement, quoi. Hop. Moi je vais partir en road trip avec ma trace principale et les miettes autour, quoi.
Hop, je mets tout ça dans mon téléphone et Guru Maps il m'affiche tout ça en même temps. Exactement comme ça d'ailleurs. En fait, mon téléphone il est comme ça quand je roule. Voilà, pas plus que ça quoi. Et là je peux choisir où je vais, changer d'avis. J'ai des choix quoi, j'ai des options. Parce qu'évidemment quand tu as ton premier jour de road trip, tu arriveras à tout faire. Je te laisse imaginer, au bout de 11 jours de picos de repas, j'en pouvais plus quoi. Et j'avais prévu de rentrer par la Transpyrénéenne d'ailleurs, tu vois, j'avais prévu de rentrer par là quoi. Et j'en ai fait un petit bout qui traînait là parce qu'il était méga facile. Et après j'ai laissé tomber, j'ai pris un autre chemin qui s'appelle le chemin des contrebandiers chez moi, une trace par la route là. Et j'étais me faire plaisir avec en roulant à mollo d'osso parce que 11 jours j'étais raide mort défoncé, tu vois. Ça sert à pouvoir changer d'avis et à t'adapter au terrain quoi, tu vois, parce que s'il pleut, toi t'arrives, t'as pas de cul, t'as pris tes vacances, il fait que pleuvoir, ce qui on a de grandes chances d'arriver. Et à ta place, les pistes comme ça en fond de vallée là, avec un joli ruisseau à côté là, et ben si tu avais prévu de passer par là, prends plutôt une crème parce que ça va être très 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 mouillé ça. Voilà, tu vois, ça va permettre de t'adapter à la situation quoi, entre la météo, la fatigue et le reste quoi, ça permet de faire ça quoi. Ça t'offre des options quoi. Et à l'avance, tu vois, une fois que t'as bien préparé ta map, d'essayer plusieurs itinéraires, ça devient vraiment très facile. Ça devient tellement facile qu'en fait tu peux t'en préparer 4-5 à l'avance, tu vois. Tu te dis ouais, si je suis fatigué, je passe par là, si y a mon pote Max machin là, qui vient jamais. Et il vient, bah, je passe par là, tu vois, ça devient très très facile et très rapide de préparer des itinéraires. Allez voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire les gars. Amusez-vous bien. Pour faire cette map, 8 heures. Parlons de Google Earth. Alors Google Earth, là, moi je vais pas pouvoir l'allumer, là, mon PC il va pas vouloir, là. Ça va cracher. Et donc quand j'ai fini un peu tout ça, ou en mode intermédiaire, une fois que tu as dessiné ton itinéraire, va l'allumer, tu fais un export et tu vas l'allumer dans Google Earth. Donc là tu auras la 3D, tu peux tourner autour et tout. Et tu vas voir qu'avec les miettes à côté, voir les pentes, les trucs et les machins, tu auras grave envie de le déplacer. Ce qui m'est arrivé tout à l'heure, moi je vais pas passer par là. Je sais déjà par où je vais le déplacer là. Ah ouais, bah, de suite dans Google Earth, ça, avec la 3D, c'est une autre dimension encore. C'est vraiment super, super rigolo dans Google Earth une fois que tu as fait ça, quoi. Et là, tu arrives vraiment à te faire des traces à putain madre, quoi. La carte là que je suis en train de préparer, ouais, parce que la carte que je suis en train de préparer là dans Google Maps, donc en fait elle est enregistrée dans mon drive Google. Et depuis mon téléphone portable, je clique, comme le téléphone est directement connecté à mon compte Google, j'ouvre My Map, je dis télécharger toute la map, le téléphone la télécharge dans le téléphone et il ouvre directement Guru Maps et toutes les cartes s'ouvrent dans Guru Maps, enfin toute la carte là s'ouvre directement dans Guru Maps avec toutes les traces, tout ce qui a été préparé sur Google Maps. Je l'ai directement dans Guru Maps et je peux m'en servir directement dans Guru Maps. Voilà, je sais pas si les autres logiciels font comme ça. En tout cas, comment il s'appelle ? Ton logiciel GPX Studio, c'est un logiciel, il me semble pas que ce soit un logiciel en ligne, et du coup tu pourras pas récupérer tes traces que tu as créées dans ton ordinateur si elles n'ont pas déjà été enregistrées dans un drive ou quelque part, si tu ne les as pas déjà exportées quelque part. Là l'avantage c'est que ma carte Google Maps, elle est sur internet, je peux aller la chercher et la voir n'importe quand, et je peux aller chercher et voir n'importe laquelle de mes cartes quoi, parce que j'en ai je sais pas, tu vois, 15, 20, 30, j'en sais rien, j'en ai beaucoup. Et voilà, c'est ça tout l'intérêt de Google Maps et d'utiliser Google Maps, enfin à mon sens à moi, c'est qu'entre Google Maps, Guru Maps, j'ai un lien direct, je peux aller chercher n'importe quelle trace, n'importe où, et faire ce que je veux quoi, et sans être obligé de passer par un ordinateur quoi. Oui, tu sors des GPX, mais tu peux pas aller chercher tes GPX sur internet. Imaginons t'es en road trip
Et ben voilà, tiens, le Picos d'Europa. Donc j'ai une map transpyrénéenne sur my map, sur mes traces. J'ai une map juste pour les Picos, mais qui fait que les Picos. J'en ai une autre où j'ai déjà dessiné les Bardenas. Et tu vois, moi je décide comme ça sur un coup de tête de partir au Picos d'Europa. Je suis déjà en Espagne avec mon téléphone. J'utilise mon téléphone pour aller ouvrir My Map et télécharger directement mes différentes traces dont j'ai besoin pour aller depuis Raqqa jusqu'à... j'ai ouvert 3 maps en fait et j'ai téléchargé toutes les traces que je possède entre Raqqa et les Picos d'Europa ainsi que les traces des Picos d'Europa. Et pareil, au retour, j'ai téléchargé mes traces des Transpyrénéennes directement dans le téléphone pour les ouvrir dans Guru Map. Tu vois, je connais pas, je peux pas te dire si on peut faire ça avec ton logiciel. Moi, je t'explique comment moi je fais, quoi. Il faudra que j'essaye un jour quand même. Ouais, ça peut être complémentaire. Il faudrait vraiment que j'essaye, quoi. Mais voilà, moi là, l'intérêt de mon truc, c'est vraiment de pouvoir se promener avec ton téléphone. Je le répète, c'est interactif, quoi. Voilà, quoi. Ouais, j'espère que j'ai pu vous éclairer un petit peu. Autant je vais en mes traces, vous voyez, autant je peux passer du temps à rigoler. Allez, ciao, bye bye tout le monde.